Yo, c'est Miguel, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Ruby volume 9 épisode 10. Euh, Honnêtement, en fait c'était le dernier épisode de la saison et en fait j'aurais aimé être un peu hype comme le volume, enfin saison finale de The Owl House, mais je ne peux pas en fait, je ne peux pas être hype parce que c'était pas fou en fait, il s'est basiquement passé grand chose. Et, euh, et en fait, ça me gonfle parce que du coup, en fait, en fait, c'était vraiment pas dingue. Ouais, en fait, genre, j'ai pas l'épisode entier, juste, je parlais de la saison en fait en elle-même, était pas folle, honnêtement. Ce qui est un peu triste parce que du coup, c'est quand même la série principale en fait. Là, enfin, ça fait partie de la série principale, le volume 9. Et je me suis plus amusé à regarder Ice Kingdom et c'était mieux généralement en fait. euh, Ice Kingdom plutôt que d'avoir le volume 9 en fait. Et le volume 9 était pas spécialement fou. Enfin, il y avait des épisodes bien, il y avait des trucs cool qui sont arrivés. Euh, je parle de l'officialisation de Bumblebee par exemple, ça c'était techniquement c'était une bonne chose, mais c'était pas nécessaire. Et c'était un peu tout. Et après un peu de travail du coup sur le personnage de Ruby. Mais on va. En fait, le truc c'est qu'on va en avoir plus du Ruby dans le volume 10 en fait. Qui arrivera je sais pas quand, j'allais dire le plus tard possible, non mais c'est pas ça, mais ouais c'était pas dingue. En fait du coup au début on a eu un flashback sur Summer, donc apparemment Summer est peut-être encore en vie, mais ça c'est une théorie que tout le monde a depuis méga longtemps. Enfin, rien, non, tout le monde avait la théorie qu'en fait, du coup, Summer c'est un hound en fait de Salem. On espère pas, honnêtement. Bref, mais sur ce, voilà, donc il y avait un flashback là-dessus avec Raven, notamment. Donc ensuite, du coup, il y a Ruby qui fait un travail sur elle-même, pif paf pouf paf pif, récupère son arme. Elle sort, voilà, enfin bref. Pendant ce temps-là aussi, enfin non, elle sort un peu après. Pendant ce temps-là, je veux dire, dehors, du coup, il y a toujours le combat contre le chat qui se passe, enfin le chat Néo. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, du coup, il commence à brûler. En fait, du coup, l'équipe, il commence à brûler des feuilles parce que du coup, des feuilles de l'arbre parce que ça sort cette espèce de petite fumée là, en fait, qui fait faire le travail sur, qui te renvoie dans cette espèce de dimension qui te fait travailler sur toi-même, qu'on avait vu dans l'épisode avec l'herbaliste. Et grossièrement, du coup, ils font ça, du coup, pas pour niquer le chat, mais pour réveiller Néo. Ce qu'elle fait, ce qui se passe, et du coup, le chat ne peut pas être dans un corps qui est habité par des souvenirs, des émotions et des regrets. Je sais pas si c'est les trois, mais en tout cas voilà. C'est pour ça qu'en fait, à la base, du coup, il a pu rentrer, enfin prendre possession du corps de Neo parce que du coup, c'était devenu une coquille vide. On avait déjà parlé, c'était bien, c'était un développement cool. D'ailleurs, du coup, en parlant de ça, plus tard dans l'épisode, du coup, est-ce que j'en parle maintenant? Non, en fait, finalement, on va faire dans l'ordre. Donc il se passe ça, ça réveille Neo, le chasseur prend sa forme ultime Megamax. C'était ultra bizarre. Et après ça, du coup, ce qui se passe, c'est que. Je sais même plus où j'en ai. Oui, donc Ruby se réveille. Ruby sort du truc. Et là, du coup, c'était cool parce que du coup, il y avait Red Like Roses, donc le thème de Ruby, de son trailer, je veux dire. Non, d'après les crédits, c'était Red Like Roses partie 3. Mais bon, de toute façon, la partie 2, c'est la meilleure. Non, enfin, c'est vrai quand même. Mais c'était bien, du coup, c'était cool. Il y a eu pas mal de callbacks comme ça, des vieilles musiques. Bref. Et, euh, et du coup, voilà, il y a un petit combat qui se lance. Voilà, Ruby est correct. Ensuite, il y a un fat combo. C'était drôle parce que du coup, il y a un fat combo de l'équipe Ruby. Genre, j'ai comparé ça à genre ces espèces de grosses attaques qu'il y a dans Persona 5. Là, genre, où il y a, j'ai pas joué à Persona 5, mais quand ils font cette espèce d'attaque. Genre le gros finish d'équipe. Il y avait ça dans les Squid aussi à la toute fin, j'avais oublié d'en parler en fait. À la toute fin, quand ils battent la Blake Cauchemar, ils font cette espèce de grosse attaque à la Persona 5. Mais genre dans l'animé, du coup, c'était plus stylé. Enfin bref. Et, euh, et du coup, il se passe ça, ils font un fat combo avec Weiss et tout, et puis ils rebondissent, bim bam boum bam bim. Ils battent le chat, ensuite ils rentrent dans l'espèce de porte. Après avoir vu Neo du coup rejoindre l'arbre, du coup en fait à rejoindre l'arbre pour euh, soigner son cœur finalement. Euh, et c'est cool. Et d'ailleurs son espèce de sculpture dans l'arbre elle est plutôt cool parce que du coup il y a des feuilles qui font son parapluie. Moi je trouve ça cool, je trouve ça joli.
Et même sur les petits trucs comme ça, elle arrive à être incroyable, le Néo, donc voilà. Et bref, ensuite du coup il passe la porte, il se retrouve encore une fois face à la forgeronne du coup qui fait des flashbacks. J'ai pas parlé, effectivement, il y a la souris qui revient, la souris comment, Little, qui revient pour faire basiquement un caméo du coup parce que du coup elle a récupéré un nouveau car design, on s'en fout basiquement. Il y a des adieux complètement déchirants finalement entre Jaune et Juniper, donc son lapin cerf. C'était terrible du coup, genre c'est vraiment le meilleur duo pour l'instant. Et bref, du coup, la forgeronne qui a refait un flashback du coup sur tout plein de trucs qui s'est passé, sur Alix, sur les frères, du coup, les dieux, création et destruction. Et voilà, grossièrement. L'épisode s'arrête là-dessus. J'en ai pas parlé longtemps parce que voilà, j'ai rien à dire dessus en fait, au final, parce que je m'en bats un peu les couilles, honnêtement. Euh, et L'idée, c'est que du coup, ils repassent du coup la nouvelle porte. Et du coup, là, cette fois-ci, ils arrivent à. Alors, merde, putain, je me souviens plus. Ok, c'est le continent. Enfin, c'est pas un continent, mais du coup, c'est l'endroit où il y a du désert. C'est là où ils s'étaient tous échappés, du coup, au volume 8. Euh, euh, pour ceux qui avaient passé les portes, du coup. Tous les gens qui ont fui de Atlas vers cet endroit plein de désert. Euh, c'est l'idée, du coup, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Par contre, je suis grave mauvais. J'avais le nom il y a pas très longtemps, mais voilà. Enfin, donc, ils vont là, et du coup, quand ils passent le portail, d'ailleurs, il y a l'opening 1 de Ruby en version calme. This will be the day. This will be the day. C'était ça, pardon. Je suis désolé, je le remets dans ma tête parce qu'il est bien. Et c'est à peu près tout. Les épisodes se terminent là-dessus. Le volume 9 se termine là-dessus, à vrai dire. Et à la fin, du coup, on a un trailer pour, non pas le volume 10, parce que ça serait trop beau. Non, on a plutôt un. Ce qui est con, d'ailleurs, honnêtement, hein, on a un trailer pour Ruby X Justice League, un film qui sortira apparemment le 25. Donc, moi, j'enregistre ça le 24 aujourd'hui. Et c'est cool. Du coup, j'imagine. Je sais pas, d'après le truc, c'est partie 1, donc il va y avoir au moins deux parties, j'imagine. Je pense que ça va être deux parties, gros max. Quoique, il y avait pas mal de comics au final. Bon, bref, t'en fous. Et ça va être intéressant au final, du coup, de voir les chara design des connards là de la Justice League. On en a vu un peu, du coup. Il y a genre quoi? Il y a Green Lantern, Superman, Wonder Woman, Batman. Il y a Cyborg, il me semble. Je suis pas sûr qu'il y ait Aquaman, mais en tout cas, il y avait Flash. Voilà, il y a plein de personnages comme ça qui vont avoir des chara design dans l'univers de Ruby. Le seul truc que je sais, du coup, depuis les comics, parce que je les ai pas lus, les comics, mais c'est Batman qui a un phonus chauve-souris et je trouve ça trop cool. Enfin voilà, c'est l'idée. Mais on verra bien. Du coup, et surtout, ça va être cool de voir en fait un film, en fait déjà Ruby, mais surtout un film avec les modèles 3D de la saison 1 en fait, remis au goût du jour évidemment. Donc les car design au final. Et ça va être intéressant, j'imagine, même si ça. Bon bref, on verra bien. Je ferai peut-être une review si c'est cool. Et du coup, je peux en parler rapidement parce que moi ça me rend fou. Est-ce que c'est pas finalement le pire épisode final d'un volume? Parce que il l'amène sur rien en fait. C'est triste parce que du coup on voit juste que c'est un peu le bordel et machin. Je sais pas si le volume 10 va être le volume final de Ruby. Putain, j'aimerais juste qu'il fasse un volume final et qu'on en finisse, putain de merde. Genre, genre, volume 10, il y a genre 24 épisodes et on n'en parle plus jamais. Ça serait trop bien. Euh, c'est pas ça, c'est juste que la série est très très longue et moi ça me gonfle qu'il fasse comme ça, qu'il roule comme ça le truc. Parce que du coup Ruby c'est ultra populaire en final, enfin pas ultra mais c'est quand même vachement populaire et qui mille que la série en fait au final. Je suis désolé mais au bout d'un moment voilà quoi, genre qui se bouge le cul un peu bref. Et, euh, et c'était l'idée. Mais surtout voilà, genre je veux dire la fin du volume 7, il y avait, je veux dire, il y avait l'arrivée de Salem à Atlas, ça annonçait que du bon. La fin du volume 8, au final, même si ça annonçait le volume 9, qui est au final, du coup, potentiellement un des pires volumes overall, comment dire, on savait pas ce qui allait se passer, mais du coup, c'était intéressant. Du coup, on voyait comme ça Crescent Rose dans la plage avec, si j'ai pas de conneries, avec l'arbre et tout. Genre, c'était là en mode, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et fin du volume 9, il y a cette espèce de truc du désert là, machin, avec des avions qui volent. Ça veut rien dire basiquement et c'est chiant. C'est juste qu'on. Le seul truc qui est intéressant, c'est qu'on va dire, hey, est-ce que genre.
ça va être cool, non? L'équipe Ruby plus jeune, du coup, qui va revoir tout le monde. Voilà, voilà, c'est alors que la fin du Volume 7, on se dit ça va être grave la merde, du coup, qu'est-ce que Salem va faire? Qu'est-ce qu'elle va cuisiner finalement? Qu'est-ce qu'elle va détruire? Et on s'attendait à plein de trucs, il n'y a plus rien, du coup, hein, il y a plus grand chose au final. Si, il y aura des mystères sur Summer. Est-ce qu'on va revoir Summer? Peut-être, oui, non, peut-être. J'espère. Et à voir, du coup, en tout cas. Et moi, je vais couper là, du coup, parce que j'ai plus rien à dire au final. Moi, j'attends le prochain volume. J'attends le film. Euh, sur ce, nous, plus de review maintenant, du coup. Si je dis pas de conneries, il n'y a plus grand chose qui sort en ce moment. Euh, Au final, du coup, j'en avais parlé une fois, You Is My Job, j'étais là en mode, je continue à regarder, mais genre, je sais pas si je vais faire des reviews dessus. L'idée, c'est que du coup, j'aime pas faire des reviews quand en plein milieu d'un truc. Alors, RIP, hein, d'ailleurs, parce que je dis ça, mais j'avais fait ça sur Amphibia, mais Amphibia, c'était différent. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un gros débrief, je pense, de la série You Is My Job, mais ça s'arrêtera là. C'est l'idée. Et sur ce, c'est à peu près tout. Voilà, je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, voilà, je prépare la grosse vidéo. J'en parle depuis maintenant bien trop longtemps et ça me fait chier, mais voilà. Bisous tout le monde et à la prochaine.